Shalom Bracha, on a pu continuer aujourd'hui la Gemara Kiddushin Pe'alef Amud Bet. On a pu voir une marloquette entre Rav Yehuda et Ravasi qui nous dit qu'un homme peut s'isoler avec sa sœur de façon périodique, de façon ponctuelle, et il pourra habiter avec sa mère et avec sa fille. Il n'y a pas de Issour de Yichud. Les Chachamim, l'Anchik Neset Agdola, comme ça rapporté dans la Gemara dans Sanhedrin que Rashi rapporte, Samir Dalet, Chachamim ont pu aveugler au moins d'un œil le Yetzer Hara de Harayot, et ça a neutralisé la force et l'attraction pour les proches parents. Et donc ça c'est l'opinion de Rav Yehuda Ravasi. Et lui Shmuel, il vient nous dire que non, Asur les Tchached imkol harayot sheba Torah, toute la harayot de la Torah s'interdit de s'isoler, donc ça va inclure la mère, la fille, etc. Et plus que ça, il va à Shmuel et il dit que même im behema, même avec les animaux, c'est interdit. Sur ça, la Gemara pose la question, mais Shmuel, comment tu peux contredire notre Mishnah? Dans notre Mishnah, c'est marqué Mitchached adam imimo vim bito, c'est marqué dans notre Mishnah qu'un homme il peut s'isoler avec sa mère, sa fille, il peut dormir avec elle même Bekirov Bassar. Sur ça, Shmuel il va répondre que c'est une marloquette Tanaïm et que lui il pense comme l'opinion de la Braïta qui dit que tout ce qu'on a le droit de s'isoler avec les proches, parents, c'est seulement si c'est en présence de témoins. Et la Gemara va rapporter plusieurs Amoraïm qui ont eu le même comportement, à savoir Abaye, qui Filouim Bema, il ne voulait pas s'isoler, comme il s'est raconté qu'il retirait les behemoths, les animaux des champs. Rav Sheshet également, il mettait tous les animaux de l'autre côté du fleuve. On voit aussi l'histoire avec Rav Hanan de Nehardea qui s'est trouvé chez Rav Kahana, et que Rav Kahana il avait une bête à côté de lui, et il vient le voir et lui dit mais dis-moi, tu ne penses pas qu'il faut s'éloigner des behemoths, il y a un yichud. Et il a dit t'as raison, j'étais tellement plongé dans mon étude que j'ai pas fait attention. C'est entendu que s'il avait fait attention, hein, alors il l'aurait retiré. Ça c'est pour les Amoraïm. Les Tanaïm également, on voit que Rabbi Meir il faisait attention de ne pas s'isoler avec sa fille. On voit que Rabbi Tarfon il faisait attention de ne pas s'isoler avec sa belle-fille. Et la Gemara rapporte même Rabbi Abaou au nom de Rabbi Hanina que il y a un élève qui s'est moqué, qui a dit mais c'est vraiment trop exagéré, il s'est moqué de cette conduite des Tanaïm. Et la Gemara nous dit que quelques jours plus tard, on a entendu que ce même élève-là, il a trébuché dans la Avera avec sa belle-mère. On a pu voir également l'enseignement de Rava, qui nous dit qu'un homme il peut s'isoler avec deux Yebamot, à savoir si c'est deux belles-sœurs, donc, qui étaient mariées avec deux frères, ou bien deux femmes rivales qui sont mariées avec le même mari, ou alors une femme et sa belle-mère, ou bien encore une femme avec la fille de sa belle-mère, donc sa belle-sœur, Isha ou Bat Bala, une femme avec la fille de son mari d'un premier mariage. Tous ces cas-là, c'est permis de s'isoler. Pourtant, on avait dit qu'un homme il peut séduire deux femmes, Datan, Nashim Kala, on avait dit au début. Alors ici, il faut dire que étant donné qu'elles se détestent, alors elles ne vont pas s'entraîner l'une et l'autre, et elle sera capable de raconter parce qu'elle lui fera plaisir parce qu'elles se détestent. Également le cas d'une femme et une jeune fille qui est capable de raconter ce qui s'est passé, également c'est permis de s'isoler parce qu'elle n'a pas encore l'attrait à la séduction. On a vu également dans la Mishnah la définition de ce que ça veut dire qu'à partir du moment où l'enfant, le fils ou la fille a grandi, alors on n'a plus le droit de dormir en Bekirou Bassar, il faudra nécessairement avoir les vêtements. Alors il y a une marloquette de savoir définir à partir de quel âge ça correspond. Donc on a Ravada Barav Aza Amar Ravasi, que lui va dire que pour une fille, c'est à partir de 9 ans et un jour, pour un garçon, ce serait 12 ans et un jour, d'après le Yeshomrim. Alors c'est différent. Une tinoquette, c'est à partir de la bat mitzvah, 12 ans et un jour, et pour un garçon, à partir de la bar mitzvah, 13 ans et un jour. D'après tout le monde, il faut qu'il y ait en tout cas les simanim, à savoir que Shadaim Nechun, qu'il commence à avoir la poitrine, également la présence de poils, c'est Harot. Rafram Amar Papa, il nous dit que si on voit que l'enfant il a honte de se présenter nu devant son père, pour le fils pas devant sa mère, alors c'est déjà un indicateur qu'il a commencé déjà à goûter justement à l'attraction, au plaisir des relations, et donc c'est révélateur, et donc ça s'appliquerait déjà depuis ce moment-là. Ravacha Baraba, une fois il était chez Rav Chizda,
et il a pris sa petite fille dans les bras. Sur ça, Rav Chizda, il lui a dit, tu sais qu'elle est Mekoud Deshet, comment tu peux venir et la prendre dans tes bras, elle est chétiche, tu devrais faire attention. Et il lui dit, tu sais, tu as transgressé les paroles de Shmuel. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Que c'est sourd pour un homme d'être Mekadesh sa fille, jusqu'à qu'elle grandisse et qu'elle puisse choisir. C'est vrai que Minatora, c'est pas mais Minera Banan. Shmuel, il a interdit. Donc il lui dit, mais toi aussi tu as transgressé, puisque tu me dis que j'ai transgressé Shmuel. Il lui répond, toi aussi tu sais que tu as transgressé l'enseignement de Shmuel, parce que Shmuel a dit que En Mishtamshim Baisha. D'accord? On n'a pas le droit d'être Mishtamshim Baisha, c'est ce qu'il a répondu à Frizda, de jouer, de l'habituer à être avec les hommes, ça va l'initier à ça. Sur ça, il lui a répondu, il lui a dit non, sache que moi, j'ai pas transgressé les paroles de Shmuel. Parce que tout ce que je l'ai fait, moi, je l'ai fait les Shem Shamaim à Kavana, que je l'ai fait pour ma fille. Pour que ma fille, elle voit que j'aime ma petite fille, et donc ça va lui faire du plaisir à elle, et c'est pas pour le plaisir d'avoir ma petite fille dans le bras, de profiter de la proximité avec ma petite fille. Et donc, j'ai pas transgressé l'esprit de Shmuel Chazak Bour.